Bonjour, dans cette vidéo, je voulais aborder par où commencer lorsqu'on s'intéresse à la silver economy et par où commencer lorsque l'on veut développer un produit ou un service sur la silver economy. Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché senior depuis plus de 15 ans. Je suis également investisseur en silver economy bien entendu, sur l'impression 3 dimensions, l'intelligence artificielle et les loisirs. Donc dans cette vidéo, je voulais aborder les étapes que je pense intéressantes pour commencer à développer une activité, un produit ou un service sur la silver economy et le marché des seniors. Et je voulais donc vous faire partager ces différentes étapes. La première étape, à mon sens, c'est de bien définir votre objectif. Un objectif, c'est ce que vous voulez faire dans 1, 2, 3, voire 5, 10 ans, ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire avec votre activité, votre service et votre produit. Un objectif doit être écrit en une phrase positive, une seule phrase positive, écologique, c'est-à-dire que l'objectif doit dépendre que de vous. Si je vous dis par exemple, je veux absolument que mon produit soit revendu par Carrefour, ce n'est pas un objectif écologique car il ne dépend pas que de vous. Un objectif écologique, c'est je souhaite tout mettre en œuvre pour répondre aux attentes des baby-boomers, des aidants par exemple. Donc le premier point, c'est de bien définir un objectif en une seule phrase. Ça paraît simple à dire, mais dans les faits, si on le fait très correctement, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Le deuxième point, à mon sens, c'est de définir vos valeurs. En effet, la cohérence avec ces valeurs va définir la motivation. Et comme le disait Steve Jobs, l'ancien PDG d'Apple, il expliquait que lancer une société, ça demande beaucoup d'énergie, c'est très difficile, donc il faut être très endurant. Et donc, si vous n'êtes pas absolument passionné, vous aurez du mal à avoir l'énergie nécessaire pour développer votre activité. Là aussi, c'est évident, mais très peu d'entrepreneurs le font au démarrage, ils le font généralement lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Alors, classer ses valeurs, ça veut dire répondre à la question qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi dans la création de cette activité. Vous devez le faire à deux, généralement le mieux c'est de le faire avec un coach, de façon à pouvoir avoir une grille de valeurs les plus importantes pour vous et de façon à pouvoir vérifier si le futur développement de votre activité respecte bien vos valeurs. Quand j'accompagne les chefs d'entreprise, c'est la première étape que l'on fait. On définit ensemble les valeurs les plus importantes de mon client pour ensuite bien valider que les stratégies qui seront développées par la suite seront en cohérence avec ses propres valeurs, donc il aura suffisamment l'énergie et la motivation pour pouvoir mener à bien son activité et la développer. Sans cela, il y a très peu de chances que votre activité corresponde comme par miracle à vos valeurs, puisqu'on ne se balade pas tous les jours avec une liste des valeurs qui sont importantes pour nous, et vous aurez du mal à développer votre activité car vous n'aurez pas forcément l'énergie nécessaire pour résister aux conflits, aux problèmes, aux obstacles qui seront sur votre chemin. Le troisième point, à mon avis, c'est de valider et valider votre projet. Ça veut dire valider qui va l'acheter, ça veut dire quel est le besoin qui va être rempli par le bénéfice de votre produit, quel est le besoin essentiel, quel sera le déclencheur d'achat. Si je prends un exemple, les entreprises qui lancent des activités d'adaptation des salles de bain pour les personnes âgées. Le facteur déclenchant, c'est la chute, ou un grand problème qui arrive dans la salle de bain. Avant la chute, il n'y a pas d'aménagement généralement de la salle de bain. Après la chute, les seniors sont plus enclins à faire un investissement pour améliorer la salle de bain de façon à ce qu'ils ne chutent pas une deuxième fois. Donc le facteur déclenchement, c'est vraiment dans ce cas-là la chute. Donc il faut vous poser la question, pour mon produit, pour mon service, quel est ou quels seront les facteurs explicatifs d'achat, les déclencheurs d'achat. Et là aussi, il s'agit de les définir du plus important au moins important. Ensuite, ce qui est important, c'est de bien quantifier votre marché de façon à pas non plus l'exagérer. Et surtout, à mon sens, il ne faut pas trop faire attention aux informations qui circulent dans les médias ou qui peuvent même circuler dans certaines études, si elles sont trop généralistes, car beaucoup d'informations fausses et erronées ou alors sorties de leur contexte circulent sur la silver economy à l'heure actuelle et vous risquez d'être orienté dans une direction qui est fausse ou qui ne vous convient pas.
Ça ne sert à rien, par exemple, de dire qu'il ne faut pas cibler les seniors directement, parce que dans certains cas, on peut les cibler directement. Et ça ne sert à rien, par exemple, de dire qu'il y a 3 millions de seniors et que les 3 millions de seniors vont pouvoir acheter votre produit. Non, il faut vraiment quantifier par rapport aux facteurs explicatifs d'achat. C'est un peu compliqué au début, mais si on s'y prend correctement, en comprenant vraiment les facteurs explicatifs d'achat et en faisant des décompositions depuis la démographie par rapport à ces facteurs explicatifs d'achat, vous allez pouvoir définir votre sujet et la quantification du potentiel de votre marché pour votre produit et votre service. Ensuite, il est très évident qu'il faut définir à quel moment les seniors vont acheter votre produit. Donc c'est le facteur explicatif d'achat qui va définir le moment, de façon à ce que vous compreniez bien à quel moment les seniors seront intéressés par votre produit. Comprendre comment ils vont faire pour se renseigner sur votre produit. Si votre produit est nouveau, la question c'est comment est-ce qu'ils vont faire pour trouver de l'information sur un produit qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc ça peut être les mairies, les assistants sociales, l'internet, la télévision, les magazines seniors, ça peut être plein de solutions. Et comme vous ne pouvez pas mettre de la publicité sur tous les canaux de distribution, vous ne pouvez pas par exemple passer à la télévision, plus dans la presse, plus dans la radio, plus en marketing direct, sauf si vous avez le budget, mais même si vous avez le budget, le retour sur investissement sera probablement négatif. Il est important donc de définir précisément qui va acheter, pourquoi il va acheter, quels sont ses critères d'achat, où il va l'acheter, à quel lieu il va l'acheter, d'abord où il va se renseigner, dans quel lieu ensuite il va l'acheter, de façon à ce que vous puissiez axer votre communication par rapport aux bénéfices, par rapport aux besoins, par rapport aux critères importants, et mettre votre publicité à l'endroit où il faut, de façon à pouvoir avoir un budget très réduit. L'idée ici, c'est d'optimiser les résultats de votre campagne de communication par rapport à votre budget. C'est de gagner du temps, bien sûr, et de l'argent. Malheureusement, une grande partie des entrepreneurs sur la Silver Economy ne font pas toutes ces étapes de manière très précise et sérieusement. Ce n'est pas valable que sur la Silver Economy, je rencontre la même chose sur l'intelligence artificielle et l'impression 3 dimensions il y a plus d'une dizaine d'années. Des entreprises qui sont sûres d'eux, ou pratiquement sûres d'eux, ou en tout cas qui essayent de se convaincre, c'est un peu la méthode Coué, et qui vont lancer leurs produits sans vraiment l'avoir étudié. Ils disent souvent, moi mon produit fonctionne sur mes grands-parents, sur mes parents, il fonctionne sur les amis de mes parents, donc ils vont fonctionner sur tout le monde. Ce qu'on appelle la généralisation, et c'est un des 3 grands types d'erreurs qui est commis sur la Silver Economy, mais aussi sur d'autres secteurs, bien sûr, d'activité. Donc, l'ensemble de ces informations-là, vous faites comment pour les avoir? Généralement, il faut aller interviewer les seniors qui viennent d'acheter un produit similaire au vôtre, ou qui sont susceptibles de l'acheter, et de passer beaucoup de temps avec eux pour échanger avec eux. Ce n'est pas forcément nécessaire d'employer une grande méthodologie, de dérouler toute la méthodologie complète. Il faut passer du temps, un peu de cohérence, avec les seniors, les personnes âgées, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont acheté, qu'est-ce qui est important pour eux. Pour cela, l'intérêt, c'est de faire une étude qualitative. Il y a 2 types d'études qualitatives, soit vous les faites face à face, un par un, vous interviewez les seniors un par un, ou alors en focus group, c'est en fait vous regroupez 8 à 10 personnes dans une salle et vous les faites échanger sur votre sujet. La différence entre les 2 solutions, bon, il y a les pour et les contre, mais globalement, si vous développez un produit basé sur la santé, sur un sujet un peu anxiogène, un peu intime, le faire échanger des seniors sur ces sujets intimes en groupe, ils auront plus de mal parce qu'ils ne vont pas forcément vouloir se dévoiler par rapport aux autres personnes qui ne connaîtront pas dans la salle. Donc à ce moment-là, il faut passer du temps avec eux, 1 heure, avec environ 30 personnes, mais j'insiste, le recrutement des seniors que vous interviewez, ça ne se passe pas au petit bonheur à la chance dans la rue ou au téléphone comme ça. Il faut vraiment employer une société qui est spécialisée dans le recrutement des seniors. C'est ce que nous faisons avec une société qui est basée à Lyon. Ils nous recrutent des seniors pile dans le profil que nous demandons. Bien sûr, c'est facturé. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez aller interviewer ensuite entre 10, 20, 30 personnes qui sont exactement dans le profil des personnes qui vont consommer votre produit et votre service. Et là, vous aurez l'ensemble des informations que je vous ai dit de manière très sérieuse, très approfondie, et elles auront beaucoup plus de chances d'être vraies que ceux que nous pourrions lire dans la presse, dans les médias et dans d'autres études. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de le faire sous-traiter, cette phase en question. Il suffit d'être un peu humain, d'avoir un peu d'empathie avec les gens. Le recrutement, à mon sens, il faut faire sous-traiter. Si on n'est pas à l'aise, bien sûr, pour mener ces sessions d'études,
vous pouvez faire appel à un consultant ou faire appel à nos consultants. Nous faisons ce type de travaux de manière très régulière. Le cinquième point que je voulais échanger avec vous, c'est de définir une stratégie ou deux stratégies qui soient en cohérence avec votre objectif et avec vos valeurs, mais également avec la demande, parce que vous allez devoir faire fitter votre offre, votre produit et la demande des seniors de manière le plus harmonieuse possible et le plus rapidement possible, de façon à ce que vous génériez un chiffre d'affaires le plus important possible et le plus rapidement possible, bien entendu. Donc, une possibilité pour définir des stratégies, c'est de réunir 8 personnes de votre écosystème qui vont réfléchir sous forme de brainstorming et répondre à la question comment vous devez vous développer. À ce moment-là, chacun est libre de dire tout ce qu'il veut, même les choses les plus hallucinantes possibles, parce que dans une deuxième étape, vous allez pouvoir comparer chacune des stratégies par rapport à vos valeurs et à vos objectifs. Et ensuite, vous verrez tout de suite si les stratégies, par exemple, il va sortir peut-être 20, 30 stratégies dans le brainstorming, et vous verrez tout de suite si les stratégies, une par une, vont remplir les valeurs importantes pour vous. Si elles ne remplissent pas les valeurs importantes pour vous, il se peut qu'elles soient très efficaces, mais que vous ne soyez pas motivé par l'appliquer. Et donc là, attention, à mon sens, il faut l'oublier, ou alors il faut travailler sur la motivation, sur comment être motivé avec ces stratégies en question, sinon vous n'aurez pas l'énergie pour la mener, vraisemblablement. Ensuite, vous allez vous apercevoir qu'en faisant cette méthode de comparer chaque stratégie par rapport à ses valeurs, vous allez définir à la fin entre 2 et 3 stratégies possibles. Là également, cette méthodologie doit être appliquée par un consultant spécialisé. Nous, on fait ça régulièrement avec nos clients, de façon très sérieusement. Vous ne pouvez pas à la fois répondre aux questions et poser les questions. Vous ne pouvez pas être juge et partie. Donc, pour que ce soit très sérieux, il faut vous faire assister dans ce brainstorming. À la fin de ce brainstorming, vous aurez défini entre 2, 3 pistes, stratégies possibles, cohérentes avec votre objectif et cohérentes avec vos valeurs. Maintenant, il s'agit de valider, ça c'est le cinquième point, de valider si les 2 ou 3 stratégies sont cohérentes avec votre écosystème. L'écosystème, c'est l'environnement de vos partenaires, de vos financiers, de vos distributeurs, de vos prescripteurs, ceux qui peuvent vous recommander auprès des seniors, mais également de vos fournisseurs. L'écosystème est très important à connaître pour connaître qui est sur le marché, qui est leader, quels sont les intérêts, comment les gens se sont développés, ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'idées. Mais aussi, et moi c'est le plus important, c'est de définir ce que j'appelle les signaux faibles. Un signal faible, c'est un facteur explicatif de succès qui est faible à définir et qui est faible à identifier. Il faut vraiment avoir un radar très très fin. C'est pour ça que généralement, pour définir les signaux faibles, il faut avoir beaucoup d'expérience et c'est pour ça que nous on forme nos consultants à avoir beaucoup d'expérience de façon à détecter les signaux faibles. Un signal faible, ça peut être une loi qui empêche le développement de votre produit, ça peut être une profession qui est très dominante avec un syndicat ou un ordre par exemple qui va défendre ses membres et qui va vous empêcher de vous développer. J'en parle dans une autre vidéo sur les lobbies. Mais ça peut être également un acteur qui est très important et qui peut bloquer le développement de votre produit. Si par exemple vous voulez développer un produit alimentaire pour les EHPAD et que vous voulez le faire diffuser par Sodexo ou Medirest par exemple, vous avez un ensemble d'acteurs qui rentrent dans la chaîne de distribution et si un acteur important, clé, n'est pas d'accord de diffuser votre produit, vous aurez plus de mal à diffuser votre produit. Un exemple, par exemple, la société STI Plastique qui est en Isère et qui a 80% du marché des piluliers en pharmacie, a un acteur avec Copper. Copper, c'est un des plus gros distributeurs dans les pharmacies. Et donc, ils sont en contact de l'ensemble des pharmacies, à mon avis, et ils permettent à STI Plastique d'avoir 80% du marché des piluliers vendus en pharmacie. Donc, bien connaître l'écosystème, bien sûr, mais aussi définir les facteurs très faibles, les facteurs explicatifs d'achat, les signaux faibles, qui peuvent bien sûr empêcher votre produit de se développer. S'il y a un signal faible, bien sûr, il faut réfléchir sur comment le contourner si c'est possible. Mais je connais beaucoup d'entreprises qui se sont lancées sans avoir fait cette démarche, qui ont investi beaucoup d'argent. Certains même ont hypothéqué leur maison alors qu'il y avait un signal faible très important qui était d'ailleurs connu, ça c'est vraiment dommage, et leurs sociétés ont été dissoutes. Donc vraiment très important, bien connaître l'écosystème et bien valider les signaux faibles. Donc dans cette vidéo, si je résume, je vous ai parlé de définir un objectif positif, écologique, cohérent avec vous-même, définir vos valeurs de façon à pouvoir
faire une liste de valeurs de façon à ce que les stratégies soient en cohérence avec votre valeur. L'importance ici, c'est d'être vraiment motivé parce que c'est très difficile de temps en temps de lancer une activité sur les seniors si on ne fait pas tout ce que j'ai dit. Au final, c'est simple, mais il faut vraiment faire l'ensemble des éléments que j'ai exposés dans cette vidéo. Ensuite, il faut vraiment tester, valider auprès des seniors qui va acheter, comment, quel prix, etc. De façon à bien comprendre la demande, de façon à vérifier si votre produit répond vraiment à la demande. Et il ne s'agit même pas de développer beaucoup de prototypes avant d'avoir vraiment étudié cette phase en question. Sinon, vous allez dépenser votre argent à faire des prototypes qui vont probablement servir à rien, où vous aurez beaucoup d'itérations pour modifier vos prototypes que vous aurez faits. Ensuite, il faut définir 2 ou 3 stratégies qui soient cohérentes avec vos valeurs et votre objectif. Enfin, valide ces stratégies avec une étude de l'écosystème en question. Et au final, en général, vous aurez défini une stratégie qui sera cohérente avec votre objectif, avec vos valeurs, avec la demande des seniors, positionnée au bon moment, avec une stratégie qui soit cohérente avec l'ensemble, et un écosystème qui vous permettra de mieux vous développer, et voire même de trouver des partenaires qui sont vraiment en cohérence. Juste une petite parenthèse, même la recherche de partenaires doit se faire par rapport à vos valeurs. Je rencontre énormément de chefs d'entreprise qui ont des partenaires qui sont excellents, mais qui ne sont pas en phase avec leurs valeurs. Et donc il y a un conflit de valeurs, et généralement dans un partenariat, lorsqu'il y a un conflit de valeurs, l'entreprise se développe peut-être, mais se développe beaucoup moins qu'espéré. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous avez vu que je suis passionné par le sujet de la Silver Economy. Si cette vidéo vous a plu, si ça a pu faire avancer votre réflexion, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également appuyer sur la petite cloche qui vous permet d'avoir des notifications qui vous alerteront lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne sur YouTube. Je suis avec mes consultants à votre disposition pour échanger sur votre sujet et vous accompagner ponctuellement ou tout au long de votre développement. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup.